je l'adore. Tu contrôles tout ce qui me frôle, et j'attaille devant tes yeux, je suis précieux, car je vole au prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Mes voix écrivent un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Élevons les mains vers le ciel et prions ensemble. Saint-Esprit, ce soir, nous sommes encore à notre rendez-vous pour écouter ta voix, écouter ta parole. Viens remplir ces vies ce soir de ton amour, car rien n'est plus grand que l'amour. Ce soir, que l'amour de Dieu vienne inonder les cœurs. Remplis tous ces cœurs de ton amour, éternel Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Saint-Esprit, ce soir, viens prendre le contrôle de toutes choses. Ce soir, viens, Seigneur, diriger tout notre cœur vers l'amour de Dieu. Merci, Éternel, de le faire maintenant. Merci, Saint-Esprit, de réveiller cet amour-là maintenant. Car la Sulamite l'a bien dit, ne le réveillez pas avant qu'il ne le veuille. Nous voulons le réveiller parce que nous sommes dans un grand besoin. Nous avons besoin d'aimer Dieu. Nous avons besoin de l'aimer réellement. Merci, ô Éternel, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Amen. Le thème, c'est le thème qui nous réunit. Il est temps de chercher l'Éternel. Alléluia. Et depuis le lundi jusqu'à hier, nous sommes en train de débattre le sujet sur l'amour. C'est ça, non? C'est de l'amour que nous parlons réellement. Amen, amen. Pour nous faire comprendre que on ne peut rien faire sur cette terre en tant que chrétien en dehors de l'amour. Amen, amen. Nous avons lu notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 12,
verset 28, nous avons lu là-bas où le Seigneur a dit, écoute Israël, je suis l'unique. Amen, amen. Il dit, je suis quoi? L'unique Seigneur. C'est ce qu'Israël devait écouter d'abord. On appelle ça le schéma. Amen. Je suis l'unique. L'unique. Dieu est l'unique. Ça veut dire que Dieu veut rester et Dieu veut demeurer l'unique personne dans ta vie. Amen, amen. Il faut dire à ton voisin, l'unique Seigneur, Maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre que de Dieu seul. Dieu doit être la personne la plus importante dans ta vie. Amen. Alléluia. Et après il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ça, non? Tu aimeras. Et après il a dit, de ces deux commandements dépendant toute la loi et les prophètes. Et la plus grande erreur dans laquelle l'Église s'est jetée, on a prêché l'amour du prochain et on a laissé l'amour de Dieu. L'amour du prochain n'a pas de sens si nous ne portons pas en nous l'amour de Dieu. Donc, quand vous voyez les gens parler, aimez-vous les uns les autres, ça n'a pas de sens. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que nous avons connu l'amour. On a connu l'amour. Amen, amen. Et comment nous avons connu l'amour? L'amour que nous avons connu consiste en ce que Dieu a donné son Fils unique. Voilà comment nous avons connu cet amour-là. Maintenant, l'amour de notre prochain n'est que la conséquence de l'amour que nous avons à l'endroit de Dieu. Et si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous ne sommes pas qualifiés pour aller au ciel. Dis ça à ton voisin. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parlait, arrivé un moment, il s'est arrêté, il a dit, écoutez-moi très bien, 1 Corinthiens 14, verset 1, il lui a dit, il dit, recherchez l'amour. Amen, amen. Recherchez l'amour. Et la seule chose qui a renversé les puissances des ténèbres à la croix, la seule chose qui a renversé le pouvoir du péché, c'est l'amour de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Amen, amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés. Donc, porter l'amour de Dieu ne veut pas dire qu'on va se permettre de vivre comme on veut. L'amour de Dieu n'est pas le visa pour que tu puisses vivre comme tu veux. Il faut dire ça à ton voisin. Alléluia. Parce que d'aucuns vont se dire qu'il faut aimer. Dieu nous a dit d'aimer. Il faut aimer même celui même qui pêche. Il faut l'aimer. Non. Dis à ton voisin, pas question. Ce que vous devez comprendre de la caractéristique de l'amour, c'est que c'est un amour qui est pur et saint. Amen, amen. C'est un amour qui est pur et saint. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est un amour pur et saint. Donc, quelqu'un qui dit, mon frère, si vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime, et puis il est dans une position qui ne plaît pas à Dieu, et puis il dit, Dieu l'aime, il ment. Dis à ton voisin, ne dis pas la vérité. Les gens pensent que quand on parle de l'amour, l'amour nous permet de pouvoir, comment on appelle ça, vivre comme on veut. Il ment. Chez nous, les Dieu, on dit oui, allez. Oui, là. Alléluia. Donc, c'est un grand menteur. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, frère,
Mais écoutez-moi bien ce soir. Avant que nous prions ou bien nous rentrons chez nous ce soir. La chose la plus importante dans la vie de l'église, c'est l'amour de Dieu. Remarquez qu'à l'église, on fait tout en dehors de l'amour. C'est qu'on évangélise, on aime servir Dieu, on aime faire ça, on aime faire ça, puis Dieu nous regarde. Il dit à moi des purs religieux. C'est que vous devenez des religieux lorsque vous faites les choses en dehors de l'amour. Vous savez comment Dieu vous traite? Lorsque même tu prêches la croix, tu prêches la sainte doctrine, tu peux prêcher la croix et la sainte doctrine en dehors de l'amour. Tu sais comment Dieu te voit? Dieu te voit comme une hypocrite. C'est pourquoi l'amour doit être la source de tout en vous. C'est pourquoi la Bible a dit dans 1 Corinthiens, on avait 16, verset 14, il dit quoi? Il dit de faire toutes choses avec quoi? Par l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On doit faire toutes choses par l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le... Mais celui qui aime le monde, l'amour du Père, on n'a pas dit n'est pas en lui, mais n'est quoi? Donc vous voyez que l'amour ne cohabite pas avec l'amour du monde. L'amour de Dieu, pardon, ne cohabite pas avec l'amour du monde. Si nous avons l'amour du plaisir en nous, ça ne cohabite pas. Prends Luc. On va voir ce que Jésus a dit. Luc 14, verset 25. À partir du verset 25. Luc 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi... Regardez, il dit, si des gens viennent à moi... Et s'il ne hait pas son père... C'est-à-dire, il est en train de dire, l'amour qu'il a pour toutes ces personnes, Père, il doit détruire ça. C'est pour vous dire, regardez, même pour suivre Jésus, si on n'a pas l'amour de Dieu, on n'est pas qualifié pour le suivre. On sera surpris au ciel de voir qu'on avait des méga churches, des méga églises, mais c'était un troupeau destiné à l'enfer. On sera surpris de voir qu'on a des églises où on est qualifié pour briser des autels, mais on sera surpris d'être à l'enfer. Continue. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Arrête-toi là. La foule se met à suivre Jésus. Il le suivait sans le suivre. Alléluia. Vous pouvez vous dire que vous suivez Jésus, mais vous ne le suivez pas. Ce n'est pas vous qui déterminez que vous le suivez. C'est lui qui a ses principes et ses règles qu'il impose. Ce n'est pas nous qui déterminons. Sinon, vous venez au culte, vous venez à l'église, vous participez aux activités. Mais ce n'est pas moi qui vais déterminer que vous suivez Jésus. C'est lui qui détermine si vous le suivez ou pas. Mais comment? Des gens le suivent en portant des idoles dans leur cœur. Leurs enfants étaient comme des idoles. Leur famille était comme des idoles. Leurs frères étaient comme des idoles. Tous étaient des idoles. Il dit, si vous voulez me suivre, il faut que vous haïssez toutes ces idoles-là. Et que vous m'aimez d'abord. Sinon, vous ne me suivez pas. Donc, vous pouvez faire 30 ans à l'église sans suivre Jésus. Vous êtes comme un pharisien, un hypocrite qui est là, qui participe aux activités de l'église, qui joue au piano, à la batterie, qui dirige,
qui éteint les ventilateurs, qui roule le panier des offrandes pour que les gens font tout. Toutes ces choses n'attirent pas l'attention de Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur qu'il aime. Alléluia. Alléluia. Regardez. Il y a certaines grâces que vous avez reçues. Vous avez bénéficié de certaines grâces comme étant des grâces communes que Dieu vous a données. Mais en aucun cas, il vous voit comme étant des vrais disciples. C'est pourquoi la caractéristique première que Dieu demande aux disciples, c'était l'amour. Comme Pierre, après 3 ans et demi de marche, prends Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. Jean 21. 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il dit, regarde ceux-ci là. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci ne m'aiment? C'est-à-dire ceux-ci, les autres qui sont les autres disciples là. Toi, quand il te regarde, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci ne m'aiment plus? Regardez la réponse. Il lui répondit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je pose la question ici à quelqu'un. Est-ce que nous aimons Dieu? Tout le monde va lever la main pour dire oui, on l'aime. C'est la même attitude que, comment on appelle ça, Simon a eu. Donc, ce n'est pas parce que vous avez levé la main et dit haut et fort que vous aimez Dieu, que Dieu voit en vous l'amour. Jamais. Faites attention. Ne vous dissociez pas de vos paroles. Regardez, il y a 2 choses que Dieu voit en l'homme. J'arrive à ça. Continue, vas-y, fais la lecture. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit quoi? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Regardez, ici il parle du service. Ce que Jésus recherchait là, ce n'était pas le service qu'il recherchait dans la vie de Pierre. C'était l'amour d'abord. Vous ne pouvez pas faire le service de Dieu si au préalable, vous n'êtes pas plein de l'amour de Dieu. Jamais. C'est pourquoi, quand le diable est venu tenter Jésus, il dit, prosterne-toi et adore-moi. Regarde, toute la gloire de ce monde m'a été donnée. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, puis tu le servira. On ne peut pas servir si on n'aime pas. Et notre amour se démontre et se traduit par l'adoration que nous apportons au Maître. Alléluia. Que vous soyez le plus grand évangéliste de la terre, vous pouvez être le plus grand évangéliste sans l'amour. Il dit, m'aimes-tu? Il est venu dire, est-ce que tu m'aimes? Parce que je vais te confier mes brebis, je vais te confier le ministère. Ce n'est pas le ministère qui m'intéresse d'abord, mais est-ce que l'amour que je désire en toi là, je vois ça? Il dit oui. Car c'est un menteur. Continue, vous allez voir. Verset 17, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. C'est là il va dire maintenant, Seigneur, tu sais. Si Dieu sait, il connaît la vérité. Pierre a reconnu que là, en réalité, il ne l'aimait pas. C'est pourquoi il a dit, tu sais toutes choses. Tu sais que vraiment, tu vois un peu, non? Voilà. Ce que j'ai pour toi là, ce n'est pas un amour inconditionnel, c'est juste un amour affectif. Je t'aime parce que tu es un gars qui est bien,
lorsqu'on t'appelle, tu fais les miracles. Voilà pourquoi je t'aime. Sinon, la vérité là, je ne t'aime pas. Donc, il dit oui. Il dit tu m'aimes, il dit oui, je t'aime. Il donne des paroles qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas vraies. Prends Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Regardez, Pierre parle dans sa bouche qui dit il aime Dieu. Combien aujourd'hui là parlent de leur bouche pour dire j'aime Dieu? C'est ça. C'est-à-dire, si vous regardez les paroles des gens, vous aurez l'impression qu'eux-mêmes, ils sont les plus amoureux de Dieu. Vas-y, ce peuple m'honore des lèvres, hein? Mais son cœur est éloigné de moi. C'est verset 13 hein, seulement. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir la crainte de Dieu qui est un précepte de tradition humaine? Il y a des gens dans le coin, en tout cas, ils ont du respect pour Dieu. C'est qu'il y a deux sortes de craintes. Il y a la crainte de Dieu, qui est une crainte respectueuse au point où même on cherche à faire et à obéir à sa loi. Maintenant, il y a la crainte où je respecte Dieu, mais je ne cherche pas à faire ce qu'il fait. C'est cette crainte-là qui est remplie dans le cœur des hommes. On appelle ça le précepte des traditions humaines. Et c'est cette crainte que les pharisiens avaient. C'est pourquoi, arrivé un moment, Jésus leur a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre quoi? Tradition. Alléluia. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Quand vous regardez Pierre là, Jésus recherchait quoi? L'amour dans son cœur. Mais Pierre, il parle dans sa bouche pour dire qu'il aime Dieu. Amen, amen. Il parle dans sa bouche pour dire qu'il aime Dieu. Prends Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 5 à 6. Écoutez. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Arrête-toi là, avant que tu continues. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est quoi? Éloigné. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton quoi? Ton cœur. Donc ça veut dire, le cœur joue un rôle important. C'est le cœur qui doit recevoir l'amour de Dieu. Oui ou non? Hein? C'est notre cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur loin. Si son cœur est loin, c'est parce qu'il n'aime pas. Il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi il a dit, il dit, tu aimeras. Tu aimeras. Il n'a pas dit d'abord de mes pensées. Hein. Il n'a pas dit, il dit de tout ton, tout. C'est-à-dire Dieu veut tout ton cœur. Mais Pierre, son cœur dit il aime. Attends, son cœur n'aimait pas. Regarde ton enfant, il dit, mais où est ton cœur? Vas-y, fais la lecture. De toute ton âme et de toute ta force. Hein? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Regardez, les commandements de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas habiter dans vos cœurs si l'amour n'est pas rentré. Jamais de la vie. C'est l'amour de Dieu qui fait entrer les commandements. Alléluia. Alléluia.
il n'y a pas d'amour. Et puis on veut faire entrer les commandements. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de Samuel. Prends 1 Samuel, chapitre, comment on appelle ça? Chapitre 16, verset 7. Vous allez voir. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. car je l'ai Rejeté. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Vas-y, continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ah, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Aïe, 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 aïe. On dit l'homme regarde à ce qui fait quoi? Frappe les yeux. Frappe. Regardez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Oh. Dieu regarde à quoi? Au cœur. C'est pourquoi, comme lui regarde dans nos cœurs, c'est pourquoi il dit, quand il va envoyer l'amour là, où ça va aller s'installer là, c'est où? Dans notre cœur. Amen, amen. Alléluia. Quand il n'y a pas d'harmonie, il n'existe pas d'harmonie entre votre bouche et votre cœur, vous êtes un hypocrite. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Dis à quelqu'un près de toi, recherchons l'amour. Parce que regardez, tout ce qu'on ne fait pas avec le cœur, Dieu sait que l'homme fait tout avec son cœur. Donc, quand le cœur est engagé dans quelque chose, c'est extraordinaire. Lisons Cantique chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Cantique, vous allez voir. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Elle dit quoi? Elle a cherché celui que son cœur quoi? Aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai. Regardez, un cœur qui aime, on ne peut pas jouer à lui. Quand un cœur aime Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Faut dire ça à ton voisin. Elle cherche celui que son cœur aime, mais elle ne le trouve pas, elle ne comprend pas. Mais est-ce qu'elle va baisser les bras? Pourquoi? Parce que son cœur quoi? Aime. Continue. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Elle dit, je vais chercher celui que mon cœur quoi? Aime. Ça veut dire, elle n'est pas prête à abandonner. Elle n'est pas prête à relâcher parce que son cœur aime. Jésus, dans tout son ministère terrestre, n'a jamais abandonné parce qu'il possédait en lui quoi? L'amour qu'il avait pour le Père. Vous ne savez pas ce que l'amour de Dieu peut faire. Il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit, il a tant aimé qu'il a envoyé. Un missionnaire réussira dans sa mission s'il part avec l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les combats auxquels on est confronté auront, on aura la victoire dans ces combats-là si l'amour y est. Dis à ton voisin si on a l'amour. Vous voyez quelqu'un dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais il y a des gens qui ont le cœur partagé.
tu as le cœur partagé, l'amour de Dieu n'y est pas. Parce que Dieu ne joue pas. C'est-à-dire, quand il dit je suis le Seigneur et l'unique, ça veut dire qu'il ne joue pas. Il veut être seul. Dis à ton voisin, il veut être seul. Amen, amen. Parfois, l'amour qu'on ressent pour nos conjoints, c'est plus fort que pour Dieu. Oui ou non? Parfois, oui ou non? Est-ce pas vrai? Je ne dis pas que c'est tout le monde dans ce cas, mais je dis qu'il y a des gens qui sont dedans. Oh. Alléluia. Alléluia. Le cœur est important. C'est le cœur qui reçoit l'amour. L'amour vient dans le cœur. Quand l'amour rentre dans notre cœur, c'est fini. C'est fini. Quelque chose se passe. C'est que Dieu, là, tu vas voir sa... Oh my God. Mais quand notre cœur n'est pas entier à Dieu, on est en danger, les gars. Quand notre cœur n'est pas entier à Dieu, on est en danger. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Amen, amen. Dis à ton voisin, il faut aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut l'aimer. Il est temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de le chercher. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous-même vous asseyez, vous regardez, est-ce que les gens peuvent chercher quelqu'un qu'ils n'aiment pas? On l'a tsunami dit, j'ai cherché celui que, on n'a pas dit celui que j'aime, hein, celui que mon cœur aime. On n'a même pas encore commencé à chercher. Elle dit, j'ai cherché. Bon, toi, tu n'aimes pas, puis tu as cherché. Tu as t'arrêté. Parce que si je n'aime pas un objet, elle peut dire, il est perdu. Mon frère, il faut laisser tomber. C'est pas ça? Mais quand j'aime quelque chose et que je perds la chose, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à... Pourquoi je me mets à chercher? Parce que j'aime. Pourquoi vous devez chercher Dieu? Voilà la question qu'on vous pose. Est-ce parce que vous l'aimez? Ou est-ce parce qu'il vous a donné à manger? Voilà la question. Aujourd'hui, dans nos églises, on prêche un Dieu qui donne à manger, c'est tout. On ne prêche pas la nature de Dieu à l'église. Voilà. Et quand vous regardez Jésus avec ses disciples, il a passé son temps à enseigner la nature du Père aux disciples. Il a enseigné sur l'amour, il a enseigné sur la sainteté, il a enseigné sur quoi encore? Sur le pardon. Que ce soit les caractères moraux comme les caractères immoraux de Dieu, il a enseigné toute la nature de Dieu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on enseigne, oui, le Dieu qui nous donne à manger. Pourquoi Dieu est bon? Vous allez dire parce qu'il m'a donné à manger. Même si tu dis non parce qu'il est mort pour moi-même, c'est de façon religieuse et mécanique que tu le dis. Tu ne le dis pas parce que l'amour t'inspire à le dire. Oui. Tu le dis de façon mécanique et religieuse. Non, parce que Dieu, il est mort pour moi. Non. Tu le dis parce que si tu ne dis pas, l'apôtre va mal te regarder, mais tu ne vas pas te... Non. Ça ne coule pas. Écoutez, l'amour fait couler les choses. Oh my God. Alléluia. Dis à ton voisin que l'amour fait couler les choses. Mais aujourd'hui, on peut pas s'amuser. Prends Romains chapitre 5, verset, comment on appelle ça? Verset 5. Romains 5, verset 5. 5. Or, l'espérance ne trompe point. Il dit, or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par qui?
Le Saint-Esprit, Donc, ça veut dire, celui qui va déposer l'amour dans nos cœurs, là, c'est qui? le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais regarde, prends à partir du verset 3. Vous allez comprendre pourquoi il le dit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il dit, on se glorifie des afflictions. Pourquoi une affliction, c'est quoi? C'est que tellement les gars étaient éprouvés, tellement les gars souffraient. Il dit, ils se glorifient de leur affliction. Un chrétien qui dit se glorifier de son affliction, là, c'est parce que quelque part l'amour de Dieu en lui. Amen. Il s'en fout. Il dit, nous nous glorifions de nos afflictions. Vas-y. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Sachez que les afflictions dont nous nous glorifions là, ces afflictions vont produire en nous quoi? La persévérance. Par langage ça là, on trouve plus à l'église, hein? C'est rare. Vas-y. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ah, vous avez entendu, non? Il dit quoi? Pour lui, la victoire dans les épreuves là, c'est la persévérance. Pour Paul, pour avoir la victoire dans les épreuves là, c'est la persévérance. Ça veut dire que lui, les épreuves là, il ne les voyait plus comme les épreuves. Tout ce qui l'intéressait là, c'était de persévérer. Même si l'épreuve venait là, il s'en foutait de ça. Voilà comment Paul a vécu l'épreuve. Par la persévérance. Et que le Saint-Esprit nous donne de la compréhension. Continue. Et cette victoire, l'espérance. Maintenant, il dit, sachant que la produit la persévérance produit quoi? La victoire. Victoire. C'est ça, non? Dans l'épreuve. Et cette victoire que la persévérance a produit, c'est quoi? L'espérance. Donc ça veut dire que tout ce qu'on est en train de dire là, c'était l'espérance qui était en Paul. C'est l'espérance qui a créé, qui est en lui là, qui crée tout ça là, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, puisqu'il a cette espérance, c'est pourquoi je vous enseigne juste pour dire quoi? Pour vous dire que même celui qui se sanctifie, c'est à cause de l'espérance qu'on se sanctifie. Amen, amen. C'est-à-dire, on se sanctifie, on fuit le péché à cause de l'espérance. Or, ici, il a dit quoi? Il dit, l'espérance ne trompe pas. Point. Amen, amen. Pourquoi l'espérance qui est en nous là ne peut pas tromper? À cause du fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le coup. Va dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir. C'est lié au verset, hein? On continue. Vous y êtes? Nous y sommes. 1 Corinthiens 13, verset 13. Vas-y. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Ah! Il dit l'espérance ne trompe point. Et l'espérance demeure. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance, continue. L'amour. L'amour. Mais la plus grande de ces choses. La plus grande de ces choses, c'est quoi? L'amour. Donc ça veut dire, le fondement de l'espérance et de notre foi, c'est quoi? L'amour. Vous voyez que si vous n'avez pas l'amour là, est-ce qu'on veut parler d'espérance dans vos vies? Est-ce qu'on veut parler de foi? Les gens disent ils ont la foi, ils ont la foi. Ce que vous avez, souvent c'est ce qu'on appelle de la présomption. Les gens n'ont pas la foi. La vraie foi a pour socle l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, arrivé un moment, Paul dit, il dit, vous ne devez rien à personne, si ce n'est, l'amour est une dette. On doit l'amour à l'humanité. Mais vous n'avez pas l'amour. Vous pouvez dire, vous devez. Quelque chose que tu n'as pas. Voilà pourquoi l'église ne peut pas penser au perdu.
évangéliser, vous ne les aimez pas. Parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Il n'y a pas l'amour de Dieu et puis il a aimé quelqu'un. Vous ne pleurez pas. Vous n'avez pas de compassion. Tout ça là, ça émane d'où? De l'amour. Vous voyez que, même en entendant parler de l'amour, il y a des gens qui ne sont pas prêts à se détacher de certaines choses. Quand on vous donne un enseignement, ne jouez pas avec la mise en pratique. Parce que c'est ce même enseignement que Dieu va utiliser pour te juger. Ton rôle, ce n'est pas de m'écouter. Ton rôle, c'est de faire quoi? C'est de mettre en pratique. Frère, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est dans le cœur que le Saint-Esprit met l'amour. Elle dit, mon cœur cherche celui que j'aime. Quand l'amour saisit votre cœur, c'est fini, ça vous impacte. C'est pourquoi on dit, oh, on va se mettre à chercher. On ne peut pas le trouver. Mon fils, il faut prendre Jérémie 29, verset 13. On va lire un petit verset là-bas, on va voir quelque chose. Vous me cherchez et vous me trouverez. Tiens, il dit, vous me cherchez, vous me faites quoi? Trouverez. Hein? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah! Ça veut dire, si votre cœur n'est pas dedans, c'est... Mais comment votre cœur sera engagé si l'amour de Dieu n'a pas attrapé le cœur là d'abord? Ah, Isaac, ou bien, comment si notre cœur n'a pas... C'est pourquoi j'ai aimé, comment on appelle ça? Le monsieur qu'on appelle l'Ecclésiaste. Comment il s'appelle l'Ecclésiaste? Ah, vous connaissez son nom, c'est bien ça. Dès qu'elle dit l'Ecclésiaste, tout le monde dit Salomon. Et lui, il a parlé, hein? Ou bien, c'est pas ça? Il a tellement parlé. Lui, il a compris que si le cœur n'est pas engagé dans quelque chose, on ne pourra pas avoir les résultats. Amen, amen. Prends un Chronique, chapitre 22, le verset 19. Verset 19a. Tu as compris? Quand tu vas voir virgule, tu t'arrêtes. D'accord. Voilà. Vous mettez dans votre papier là, verset 19a. Ben, un verset, on peut le dire en A, B, C. Voilà. Vas-y. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Non. À chercher l'Éternel. Moins virgule. Il dit A. Ça va? Il dit appliquer. Maintenant. Quand on dit appliquer, ça veut dire quoi? Maman Koudou est là. C'est elle qui met toujours en français là. Il y a quelqu'un qui a dit une expression tout à l'heure là. Oui. Faire quoi? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit mettre en... Voilà. Il dit j'ai engagé, il dit appliquer votre cœur. Ça veut dire quoi? Engager votre cœur à faire quoi? À chercher. Mais on ne peut pas chercher quelqu'un qu'on n'aime pas. Sinon là, si on se met à chercher, on va arrêter. Parce que le préalable, l'amour de Dieu n'y est pas. Amen. Alléluia. L'Ecclésiaste aussi, prends Ecclésiaste chapitre 1, verset 13. Il y a donc beaucoup de versets arrivés à la maison, vous allez lire ça.
Il a dit Ecclésiaste combien? 1. Verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse. Attends. Il dit quoi? Ecclésiaste 1, verset 13. Reprends. J'ai appliqué mon cœur. C'est-à-dire, il dit lui, j'ai. C'est-à-dire qu'il a pris la responsabilité d'appliquer son cœur. À faire quoi? À rechercher. La sagesse. Est-ce que vous savez que vous-même, vous appliquez vos cœurs à chercher là? Hein? Oui ou non? Quand ils les voient, ils sont déterminés, ils ne sont pas prêts à laisser. Hein? La détermination, la fougue, la haine qui les fatigue là, ils sont prêts à ça. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, personne n'est prêt à appliquer son cœur à chercher l'Éternel. C'est difficile aujourd'hui pour l'église de chercher Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on leur a prêché un Dieu qui leur donne à manger. Ils sont assis parce qu'ils ont faim. C'est ce qui est la cause de votre pauvreté spirituelle. Vous êtes pauvres de Dieu. Vous êtes pauvres spirituellement. C'est pourquoi vous ne pouvez rien apporter au monde. Le monde a faim. Toi aussi, tu as quoi? Attends, toi tu es galéré, l'autre est galéré. Tu peux lui donner quoi? Vous êtes moisi et puis Dieu te joue les durs sur eux. C'est pourquoi quand ils voient les chrétiens que ce Dieu les durs sur les païens, mais il faut rire quoi. Tu n'as rien, lui aussi il n'a rien. Pourquoi? Parce que le chrétien n'est pas conscient de sa misère. Il est heureux le pauvre en esprit, car le royaume est à eux. On n'a pas dit pauvre financièrement, on dit la pauvreté en esprit. En d'autres termes, heureux. Parce qu'on dit le pauvre en esprit, ça concerne les riches comme les pauvres, physiquement, financièrement. Quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est la première béatitude. Écoutez, il y a 8 béatitudes. Et les 8 béatitudes représentent quoi? La personnalité du chrétien. C'est pas que chacun doit avoir un. Vous devez posséder ces 8 caractères obligatoirement. Si vous ne possédez pas ça là, vous ne pouvez pas être le sel de la terre. C'est vrai, attendez, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Que va trouver? Ta lumière ne va jamais briller parce que tu ne possèdes pas les 8 caractères, la personnalité du chrétien qui sont les 8 béatitudes en toi. Dis non, je suis lumière. Tu n'es pas lumière, tu n'es pas sel. C'est la possession de ces 8 caractères qui fait de nous la lumière et le sel. Vous êtes des pauvres, hein? Vous êtes misérables spirituellement par là. Misère. Quand il dit les gens, j'ai dit aux gens, les gars, allons étudier. Les gens disent, oh, toi-même tu aimes trop ça. Et puis on est tous dans le ribabababa. Ils vont les payer les livres de prière. Puis ils vont faire, dis les prières, puis ils cassent. C'est ça vous avez dit, c'est ce qu'on appelle la souffrance. L'église est en train de souffrir. C'est pourquoi Moïse s'est arrêté. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Ainsi, je te connaîtrai. J'ai appliqué mon cœur à rechercher la sagesse. Prends notre dernier verset, puis on va se mettre à prier. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 17. Écoutez très bien. Proverbe 8, verset. J'aime ceux qui m'aiment. Attends, il dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment. Donc il demande bien ce que tu m'aimes. Donc toi qui fais semblant à l'église, il faut que tu saches qui dit il ne t'aime pas. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Vas-y. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous avez entendu maintenant, non? Que Dieu bénisse toute la MCC. On a fini pour ce soir. On a rendez-vous demain pour la suite. Tu n'acclames pas Dieu. On dit tu es lourd, tu es dit lourd comme ça, mais tu as reçu une décharge encore. Ça va aller, Dieu vous fortifie, Dieu vous rend riche. Vous êtes riche pour Dieu.